Salut, donc là je teste du matos, notamment le frein avant, donc Magura. Mais là j'ai changé le levier, j'ai mis un levier de doigts, mais que j'utilise toujours en un doigt. Pourquoi? Parce qu'il est plus long en fait, il est quasiment à 9 mm en longueur. Et du coup ça gagne pas mal en puissance. Le toucher, c'est toujours le même toucher Magura que j'aimais bien avant. Là je souhaite redonner une chance à Magura. J'avais roulé l'été dernier avec les Magura, mais au final j'ai mal aux mains, ça me faisait mal aux mains, il n'y avait pas assez de mordant, et puis j'étais tombé, et en tombant, alors j'avais pas cassé ici, mais ça l'avait légèrement déformé, ça avait fait une prise d'air, donc du coup j'avais plus de frein. Donc Magura, c'est vrai qu'en cas de chute c'est quand même relativement fragile. Par contre en termes d'étrier, la chauffe de l'étrier elle est juste géniale, ça chauffe vraiment pas, ça crame pas les disques, que les mêmes descentes. Avec les mêmes disques, mêmes conditions entre un étrier Magura et un étrier Shimano, avec Shimano je crame le disque, donc le disque est tout noir et j'ai plus de frein, ça fait du fading là. Et en Magura ça passe très bien. Donc cet hiver j'ai essayé le Shigura, donc le Shigura, le toucher est très bon, l'attaque est très bonne. Par contre dans les pentes ici dans les Marnes, quand j'ai besoin vraiment beaucoup de puissance et je passe l'effet de cam, donc du mètre cylindre Shimano qui amplifie du coup l'effort de freinage, après je me retrouve à devoir générer un effort beaucoup plus important que en début de course, ce qui fait que c'est très déstabilisant et à chaque fois je me retrouve dans les Marnes. Vraiment quand je m'installe dans la pente et là que j'ai vraiment besoin de puissance, à chaque fois j'ai l'impression de ne plus avoir de frein avant et c'est vraiment super désagréable. Je teste également un pneu avant, donc là, pour ne pas le citer, c'est le Magic Mari. Donc moi, le Magic Mari, dans les Marnes, j'aime pas du tout, il décroche. C'est un bon pneu, hein, je dis pas que c'est pas un mauvais, je dis pas que c'est un mauvais pneu. Sauf que moi, dans mon utilisation, dans les Marnes, ici, chaque fois que j'ai utilisé, j'ai décroché. Puis c'est des décroches non prévisibles. Quand je suis dans la grosse pente, je sais que je vais perdre l'avant, mais ça raccroche. Mais je décroche dans les passages faciles comme ici. Là, normalement, il n'y a pas lieu que ça décroche. Là, je perdais l'avant. Du coup, je me suis fait quelques frayeurs et j'aime pas. Mais là, c'est le modèle radial qui est censé avoir un super grip, machin, bidule. Non, je vais voir ce que ça donne ici. Allez, let's go. On va tester ça. Bon, je sais pas si c'est la meilleure descente pour tester un frein avant et un pneu avant. Sachant que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait là, celle-ci comme j'ai roulé tout l'hiver en rigide, là c'est genre de franchissement avec des grosses marches en rigide, on se fait balader. Voilà, ça fait du beau portage. Même en haute montagne, c'est des portages comme ça, c'est quand même assez rare. Yeah. Allez, let's go, on va voir ce que brosse le frein avant. Ouais, le feeling est vraiment super bon. Je teste un pneu avant aussi radial. Voir ce que ça donne. Oh, le grip est quand même assez impressionnant hein, dans la pente. Je m'arrête à peu près où je roule. Ah ouais. Les distances de freinage sont beaucoup plus courtes. C'est vraiment cool. Ouais, le grip du pneu il semble quand même assez fou quand même. Je vais faire un passage en freinant
plus de l'avant et moins de l'arrière. Bon, après l'arrière il sert pas grand chose, mais vraiment pour valider le truc là, parce que c'est en essayant de m'arrêter dans la pente, même si bon, je pense que ça va être compliqué, mais vraiment en forçant au maximum. Et du coup, il est quand même assez bluffant ce pneu, parce que autant en carcasse tradi, je le trouve plutôt moyen ici. Ouais, j'ai tendance à le perdre assez régulièrement. Du coup, c'est pour ça que j'avais complètement arrêté de le rouler dans les marnes. Mais là, en carcasse radiale, c'est quand même assez impressionnant quand même en termes de grip. Là, j'ai tiré comme un sourd sur le frein avant. Puis le frein avant, j'ai tiré comme un sourd sur le frein avant et ça grippe vraiment fort. Bon, je regardais sur la vidéo, j'ai essayé de faire des ralentis, mais à mon avis, j'ai pas perdu la roue avant, quoi. J'ai pas perdu une seule fois, alors que d'habitude, je la perds toujours au moins une fois. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Donc, je pense que pour des conditions de roulage un peu extrêmes comme je fais ici, là, ou alors en haute montagne, il y a un gros potentiel de grip. Et après, pour une utilisation plus traditionnelle, bon, je pense pas que ça soit nécessaire, mais dès qu'on rentre un peu dans l'extrême, ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup, là, c'est vraiment top. Là, typiquement, dans cette pente, quand j'avais le Shigura, bah, le Shigura, l'entrée, le no-storm là-bas, très facile. Je passe la première marche, là, bah, là, faut que je commence, là, je m'installe dans la pente, il faut vraiment que je tire fort sur le levier. Et là, j'ai la sensation de ne plus avoir de frein, quoi. À l'avant, c'est vraiment super désagréable. Quand on demande vraiment beaucoup de puissance, bah, c'est comme ça demande d'un seul coup un effort beaucoup plus important sur le levier. Ça donne vraiment la sensation de ne plus avoir de frein et ouais, j'arrive pas à m'y habituer, j'arrive vraiment pas, quoi. Alors une utilisation plus tradie, tranquillou, sans gros freinage comme ici, bon bah ça passe très bien, hein, mais là dans les marnes c'est vraiment pas compatible. Et là Magura avec le levier plus long, ouais, c'est plutôt sympa, je suis vraiment ravi, quoi. Bon, et ben bon feeling avec le frein avant. Le dosage est vraiment agréable. La puissance est au rendez-vous. Il faudra un petit chouille de plus quand même quand je suis vraiment installé ici dans la pente là. Là, il faut quand même encore que je tire assez fort pour avoir vraiment le freinage nécessaire. Mais il faudrait que j'essaye un levier 3 doigts, voir s'il est plus long. S'il est un petit peu plus long. Mais là déjà franchement c'est vraiment top. C'est vraiment un bon feeling. Et puis comme c'est freinage linéaire, bah, plus on veut de freinage devant et plus on force dessus. Donc c'est, en termes de dosage, c'est vraiment, enfin moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment agréable. Du coup ouais, bon feeling. Puis le disque il crame pas. Globalement dans les descentes comme ça, pas en dénivelé, il n'y a rien, il y a 30 mètres. Mais j'arrive à cramer les disques. Bah, le même disque que celui-ci là, avec un étrier Shimano, je le crame, arrivé en bas il est tout cramé, il est tout noir. Alors que là l'étrier Magura, bah, c'est vrai qu'il chauffe, il dissipe nettement mieux la chaleur, il chauffe quand même nettement moins. Et du coup c'est plus agréable. Donc en montagne, sur les longues descentes, c'est quand même plus agréable. Voilà, le feeling est vraiment bon, ça me fait vraiment plaisir d'être tombé par hasard en fait. Je voulais un frein avec une longue durite pour le cargo, donc là il faut forcément un frein arrière. Il faut une durite de plus de 2 mètres et j'en avais pas, et je cherchais donc à la limite une durite, je voulais un frein hydraulique.
Et chercher une durite assez longue et en fait je suis tombé sur le frein Magura, donc c'est le e-stop je crois, qui était moins cher que la durite frein complet, donc j'ai acheté le frein complet, c'était un frein 2 doigts. Et dès que je l'ai monté, je me suis dit tiens c'est bizarre le feeling, vraiment la sensation que le frein est plus puissant que les MT classiques quoi. Enfin je comprenais pas, sachant que les étriers sont les mêmes. Et c'est là j'ai vu que le levier était plus long, c'était un 2 doigts, voilà. Donc trop bien. C'est pour ça que j'ai voulu tester sur mon vélo et de toute façon ouais je pense que là je vais continuer à rouler comme ça et je vais partir dans cette config pour cet été pour la haute montagne. Après le pneu là plutôt pas mal hein. Alors j'ai mis un peu plus de pression parce qu'a priori il est plus souple en carcasse, il se déforme plus de par sa carcasse radiale. D'habitude je roule à 1 bar, donc là j'ai mis 1,1. Bah c'est vrai que là dans la pente je crois je l'ai pas perdu. J'ai pas perdu une seule fois. D'habitude je le perds au moins une fois quoi. Après ça raccroche hein, avec la fourche, mais il n'y a pas de souci. Mais là je crois que j'ai pas perdu une seule fois. Bon après c'est de la gomme ultra tendre. Bon il n'y a que ça dispo. Hein. On en trouve vraiment nulle part les Magic Marine en radial. Et du coup on va voir en termes d'usure. C'est vrai que déjà un pneu classique à l'avant, moi à la montagne ça fait quoi, un mois et demi, 2 mois maxi. Bah là ouais j'espère que ça va au moins faire un mois quoi. On va pas s'user trop vite, mais pour l'instant le feeling est plutôt bon aussi, donc à voir sur d'autres lignes. Allez, let's go. Voilà, donc je vais tester le frein avant dans cette petite ligne. C'est assez court, mais il y a quand même un petit peu de pente et faut quand même maîtriser sa vitesse, notamment avec les marches là, qui font accélérer quand même. Ah, du coup j'ai vraiment un super feeling avec le frein hein. Et vraiment pas mal. Donc juste je viendrai encore un petit peu plus de puissance quand je suis dans la pente comme ça. Là il faut quand même que je tire assez fort sur le lever. Si j'avais un tout petit peu plus de puissance là, ça serait juste parfait. Et le pneu, bah ouais il dérape pas là-dedans, il y a un grip de fou hein. Donc je vais essayer de freiner un peu plus fort, mais pour le coup là le frein il est pas assez puissant pour faire déraper quoi. Il grippe, enfin le pneu avant il grippe vraiment très très fort. Allez, let's go, je vais refaire un passage. Toujours aussi haute cette marche. Bon bah vraiment top, c'est cool. Super feeling, bon grip. Du coup ouais c'est validé pour la haute montagne cet été.